Voilà, donc bienvenue pour notre 8e rencontre d'Orvieto. C'est quoi le problème? L'image derrière. L'image derrière, c'est quoi? Vous voulez pas mettre l'image d'Orvieto derrière? Si, mais la personne qui bref, n'est pas là. Donc voilà, donc je recommence. Bienvenue pour notre 8e rencontre d'Orvieto. Donc ce soir, nous allons parler de la parole de Dieu, puisque dimanche dernier, 3e dimanche du temps ordinaire, c'était le dimanche de la parole de Dieu. Le pape François, il y a, je sais pas, 3, 4 ans, 5 ans, a décidé que ce 3e dimanche, qui tombe pendant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, entre le 18 et le 25 janvier chaque année, soit consacré de manière particulière à honorer, rendre grâce à Dieu pour sa parole. Voilà, donc on l'appelle maintenant, ce 3e dimanche du temps ordinaire, le dimanche de la parole de Dieu. Donc nous allons en parler donc, sous l'angle de savoir est-ce qu'elle est vraiment si efficace que cela. Voilà. Alors nous allons entendre d'abord donc notre bon Père Cyprien, qui est notre exégète en chef, qui va nous parler donc de la parabole du semeur, l'évangile que nous avons entendu hier à la messe. Voilà. Après, moi, je vous parlerai de quelques aspects sur cette parole de Dieu, et notamment en lien avec cet évangile qu'on entend, en lien avec donc ce qu'on appelle la mission. Voilà, vous verrez. Et puis, on terminera avec l'abbé Jean Arfeux, qui nous parlera de l'inspiration des Écritures, et notamment à la lumière de Dei Verbum, un texte important du Concile Vatican II. Voilà pour le menu, et on commence donc avec Cyprien. Bonsoir. Et donc la parole de Dieu au sujet de la parole de Dieu. Et si j'ai bien compris la commande, c'était la parabole des semailles ou du semeur. Et j'ai choisi de lire dans l'évangile selon saint Marc. Donc ceux qui n'étaient pas à Toulouse et donc qui n'ont pas entendu l'évangile de la saint Thomas d'Aquin ont pu avoir hier, donc 28 janvier, donc 3e semaine, c'est ça, l'évangile de la fameuse parabole du semeur. Et je pense que le mieux, c'est peut-être de la relire. Donc on est dans saint Marc, au chapitre 4, et même si vous n'avez pas fait beaucoup de grec, vous pouvez la lire en grec, mais ce soir, c'est en français. De nouveau, Jésus se mit à enseigner au bord de la mer. Une foule se rassemble près de lui, si nombreuse qu'il monte s'asseoir dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre, face à la mer, et il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement « Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Or, comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ont tout mangé. Il en est aussi tombé dans un endroit pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Il a aussitôt levé parce qu'il n'avait pas de terre en profondeur. Quand le soleil fut monté, il a été brûlé. Faute de racines, il a séché. Il en est aussi tombé dans les épines. Les épines ont monté, elles l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. D'autres grains sont tombés dans la bonne terre, et montant et se développant, ils donnaient du fruit. Et ils ont rapporté 30 pour 1, 60 pour 1, 100 pour 1. Et Jésus disait, qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quelques mots donc sur l'introduction de cette parabole, le fait que Jésus s'exprime et prêche sur le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Ensuite, je dirai quelques mots aussi sur la parabole elle-même, et puis en sautant quelques versets, le pourquoi des paraboles et le fait dans l'évangile selon saint Marc que les paraboles sont faites pour qu'un certain nombre de gens ne comprennent pas. Donc je vais laisser ça de côté pour cette fois, si vous permettez. Et nous verrons ensuite l'explication de la parabole du semeur ou des semailles que Jésus donne à quelques-uns de ses auditeurs. Donc, tout d'abord, le décor où la scène se passe. Nous le connaissons, au moins parce que nous avons entendu l'évangile, peut-être pour certains parce que nous y sommes allés, c'est le bord du lac. Il y a une foule nombreuse et la barque où Jésus prend place à distance du rivage.
Autant dire que ce tableau est marqué par une certaine solennité. Vous voyez, quand on dit une parabole, on n'a pas forcément besoin de tout ce décorum, si vous permettez une expression familière. Jésus enseigne donc assis dans la barque, comme les rabbins enseignent assis à la synagogue. Et le public qui est rassemblé à terre paraît être favorablement disposé pour écouter l'enseignement du maître. Pourtant, je ne sais pas si c'est souvent comme ça quand vous expliquez quelque chose ou quand les enseignants de l'Institut catholique expliquent quelque chose. Pourtant, par deux fois, Jésus presse l'assemblée qui l'écoute de se rendre particulièrement attentif. Au début, notamment, il dit « écoutez ma parole ». Et à la fin de son enseignement, il a cette formule frappante, vous l'avez entendu, « celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ». Alors, pourquoi est-ce que Jésus dit cela ? Il pourrait suffire en fait de dire les paraboles en espérant que les gens qui sont là ont envie de les entendre. Eh bien, c'est la première fois, justement, on est au chapitre 4 de Saint Marc, qui en compte 16 dans sa forme actuelle. C'est la première fois que Jésus s'adresse à son public en parabole. Et cette expression qu'on entendra souvent dans l'Évangile, elle fait son apparition ici pour la première fois. Le mot est lâché. Dans sa forme la plus simple, qu'est-ce que c'est qu'une parabole ? Eh bien, c'est une histoire tirée de la nature ou de la vie courante. Les paraboles ont quelque chose à voir avec une métaphore, une analogie, une comparaison. Parfois, elles sont plutôt l'une ou l'autre. Par son caractère d'étrangeté, parce que les paraboles ont quelque chose de bizarre, souvent, eh bien, la parabole est faite pour frapper l'auditeur, pour l'obliger à réfléchir, vous voyez, à penser à ce qui a été exprimé au moyen d'images. La parabole n'est pas là seulement pour enseigner et pour dire une vérité, mais pour mettre l'intelligence en mouvement, pour poser des questions, pour que, peut-être aussi pour que le décodage ne soit pas évident. Et on peut penser que si, 2000 ans après, on lit encore les paraboles de Jésus et d'un certain nombre d'autres rabbins, c'est sans doute parce qu'en effet, elles ont expliqué des choses de manière remarquable, mais qu'on n'a jamais fini d'en faire le tour. Alors nous avons ici un premier exemple. C'est la première parabole, en tout cas dans l'Évangile selon saint Marc. Vous irez voir si vous voulez vérifier dans les parallèles. Par exemple, dans Matthieu au chapitre 13, c'est le début du discours en parabole, mais il y a peut-être d'autres paraboles avant. Et puis aussi dans Luc, chapitre 8, vous avez des paraboles parallèles à celle-ci qui racontent aussi une histoire de semeur sorti pour semer. Alors donc, en effet, cet homme qui est défini par le participe présent en grec, le speiron, vous savez ce que c'est que les spores, eh bien, celui qui sème, c'est le semant, littéralement en grec. Enfin, souvent, c'est comme ça aussi dans les autres langues dans la Bible, bien dans l'Ancien Testament. Donc, l'histoire oriente tout de suite l'attention du lecteur sur quoi donc ? Vous avez entendu, n'est-ce pas ? On ne parle pas tellement de la semence ou du semeur, finalement, mais des différents terrains et de leur rendement, et surtout de leur non-rendement au début. Vous avez noté ça dans la parabole, vous avez 3 expériences malheureuses, le bord du chemin, puis le sol plein de pierres, et puis les ronces, ou les épines, qui sont improductifs pour des raisons variées. Mais, quand même, quand le grain trouve un terrain favorable, il porte des fruits étonnants, et ici, les spécialistes de l'agriculture antique, les archéologues ont trouvé un certain nombre de repères à ce sujet, et on a sans doute aussi quelques documents, peut-être des administrations, vous voyez. On voit que les nombres de 30, 60 et 100 sont le signe d'une progression fabuleuse, mais aussi de rendements qui sont extrêmement étonnants. C'est donc qu'à l'époque, pour produire 30 pour 1, il me semble qu'on peut dire qu'en fait c'était simplement impossible. Voilà, ça n'arrivait jamais. Alors imaginez encore plus. Je ne sais pas dire aujourd'hui pour les spécialistes, il faudrait regarder quelles sont les statistiques, qu'est-ce qu'on arrive à faire avec les merveilles de la technologie, et aussi aujourd'hui où, mais je sors de
ma discipline. On essaye parfois de diminuer un peu les rendements pour augmenter la qualité. C'est une autre question. On ne peut s'empêcher de penser qu'à travers ces images simples et rapides, Jésus est déjà en train de parler, en fait, de sa propre activité. Il ne parle pas de cela juste pour le plaisir. Et d'ailleurs, s'il commence par là, c'est sans doute que cette parabole a un aspect introductif important. Nous sommes vraiment encore au début de l'Évangile. Jésus, certes, a engagé sa mission, et d'ailleurs, peut-être puis-je dire ici, pour rappel, parce que je pense que vous connaissez cela, que chez saint Marc, il n'y a pas d'évangile de l'enfance de Jésus. Vous savez que chez saint Matthieu, jusqu'à la visite des mages et la fuite en Égypte, il y a 2 chapitres qui racontent la genèse, comme dit le début de l'évangile, et puis ensuite l'enfance, la petite enfance de Jésus. Et puis chez saint Luc, ça commence au temple de Jérusalem avec l'annonce à Zacharie, c'est l'annonce de Jean-Baptiste, et puis il y a l'annonce de Jésus à Nazareth avec l'ange Gabriel, et vous connaissez l'histoire, ça se termine, le chapitre 2 de saint Luc, avec le recouvrement de Jésus au temple, quand il a 12 ans. Donc en fait, on a chez Matthieu et chez Luc 2 chapitres qui concernent l'enfance de Jésus, alors que chez saint Marc, pas du tout. Chez saint Marc, ça commence très rapidement par un titre, et puis on voit Jésus qui part proclamer l'évangile du règne de Dieu. Et justement, il est sorti d'auprès de Dieu pour semer la bonne nouvelle. Pourquoi est-ce qu'on dit cela ici ? Parce que dans la parabole, le semeur lui aussi sort. Alors vous pourrez vérifier dans Marc 1, verset 38, où il parle de sortir pour annoncer l'évangile. Et on a l'impression qu'il est en train de parler de sortir d'un village, mais ça a un sens théologique en fait beaucoup plus profond. C'est aussi sans doute pour cela que le mot est utilisé ici, donc le semeur sorti pour semer. Sa semence a rencontré la terre des hommes avec des succès divers, les résultats sont là, des échecs patents pour une part. Le récit s'appesantit par 3 fois sur les obstacles qui ont enrayé la croissance de ce qui, on va bien vite le comprendre, est non pas juste une graine comme une autre, mais la parole. Mais ça, c'est dans l'explication. Cela dit, vous l'avez sans doute en tête déjà, Jésus n'est pas juste en train de donner une leçon d'agriculture, chose sur laquelle on n'est pas tout à fait sûr qu'il était complètement compétent. Certains disent que Jésus était un paysan galiléen, mais en fait, beaucoup de textes de l'Évangile disent que c'était le fils du charpentier. Alors est-ce qu'on cultivait aussi son jardin pour nourrir la famille, en plus du travail qu'on apprenait auprès de son père ? Je ne sais pas. On n'a pas forcément les réponses à toutes ces questions. 3 fois, donc, on parle des obstacles, et nous savons que, puisque ce texte parle de la parole, même si j'anticipe un peu, Jésus, à bien des reprises, s'est heurté aux forces d'opposition, qui sont les forces du mal. Et on retrouve cela souvent dans l'Évangile, pour donner quelques exemples, les esprits mauvais, les scribes et les pharisiens, et même sa propre parenté. Je ne sais pas si on aurait dit que ce sont les forces destructrices du mal. En tout cas, il y a bien parmi ces gens des personnes et des esprits qui font obstacle à la parole. Mais il y a aussi l'espoir de la réussite, et sans doute qu'ici Jésus nous parle des disciples. Voilà qui est encourageant, n'est-ce pas ? C'est qu'en fait, la bonne graine peut trouver un terrain favorable. Assez peu apparemment, mais c'est quand même encourageant. Et donc, comme les exégètes aiment souvent le dire, cette parabole n'est pas adressée seulement aux disciples de l'époque de Jésus, mais aussi aux lecteurs de l'Évangile selon saint Marc, et on pourrait étendre à quelques autres lecteurs de l'Évangile pour y inclure des Toulousains ou des gens qui regardent la chaîne YouTube. J'espère en tout cas. Vous voyez, ceci dit, l'exégète pense d'abord aux destinataires de l'Évangile écrit, la proclamation par saint Marc, des années après les événements dont il est question ici. En fait, les lecteurs à Rome, puisqu'on considère souvent que Marc peut être le secrétaire de Saint-Pierre, s'adressent aux chrétiens de Rome, eh bien, ils ne doivent pas se décourager des avatars de la diffusion de l'Évangile dans ce qui s'appelait à l'époque la Palestine, la province romaine de Palestine. Et en fait, ces lecteurs ont une mission, et ça peut nous intéresser aussi, où que nous soyons,
ont une mission de concourir à la réussite de cette diffusion, de ces semailles, au-delà des frontières d'Israël, là où ils se trouvent eux-mêmes au cœur, à l'époque, de l'Empire romain. Et pour nous pouvons transposer à d'autres contextes. Est-ce que j'ai encore 5 minutes pour parler de l'explication? Je crois. Bien sûr. Oh, comme vous êtes bon avec moi. On patiente encore un peu. Il y a des paraboles de culture où on dit de patienter encore un peu. Donc courage. Il y a un certain nombre d'autres paraboles d'ailleurs dans ce texte et je dis seulement les titres, mais ensuite je vous dis quelques mots sur l'explication de la parabole du semeur. On trouvera ensuite dans Marc 4 la parabole de la lampe, celle de la mesure. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, certains l'ont entendu dans la liturgie le lendemain d'hier, dire aujourd'hui, puisque en fait on lit l'évangile dans l'ordre quand on a la chance de ne pas être interrompu par ces fêtes encore qui compliquent les choses. Ça va jusque-là, le lendemain d'aujourd'hui? C'est un truc d'exégète. La semence qui pousse par elle-même, vous aurez ensuite la graine de moutarde, l'enseignement en parabole de manière plus générale. Bref, parlons un petit peu de l'explication de la parabole. Parce que c'est une chose de dire une parabole, c'est à la portée quasiment de tout le monde d'entendre la parabole et de dire ok, quand la graine tombe au mauvais endroit, elle ne donne pas de fruits, mais dans la bonne terre, alors il peut se produire des merveilles. En fait, Jésus va répondre à l'interrogation de son entourage pour donner quelques explications. Il est en train de parler à l'écart avec ceux qui l'entouraient, avec les 12, et qui l'interrogent sur les paraboles. Alors, il donne quelques précisions, et il ajoute « Le semeur sème la parole. Voilà ceux qui sont au bord du chemin, où la parole est semée. Quand ils ont entendu, Satan vient aussitôt, et il enlève la parole qui a été semée en eux. De même, voilà ceux qui sont ensemencés dans des endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines. Ils sont les hommes d'un moment, et dès que vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils tombent. D'autres sont ensemencés dans les épines. Ce sont eux qui ont entendu la parole, mais les soucis du monde, la séduction des richesses et les autres convoitises s'introduisent et étouffent la parole qui reste sans fruit. Et voici ceux qui ont été ensemencés dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et portent du fruit, 30 pour 1, 60 pour 1, 100 pour 1. C'est donc l'entourage, et en particulier les 12, qui posent des questions pour en savoir davantage. Et comme souvent, Jésus donne une explication un peu plus compliquée ou un peu plus profonde au petit groupe des gens qui sont déjà un peu initiés. Vous voyez, les paraboles souvent sont pour la foule, et les gens repartent avec quelque chose d'extraordinaire, mais peut-être qu'ils ne voient pas vraiment de quoi ça parle. Peut-être aussi qu'ils vont ressasser ça toute leur vie, et qu'ils se rappelleront, en fait, qu'est-ce que c'est que le message de l'Évangile un jour où ils auront compris. Pour l'heure, il s'agit des premiers chrétiens qui sont concernés, en fait. On repense, vous voyez, aux destinataires de l'Évangile selon saint Marc. Eh bien, Jésus leur reproche d'abord leur incompréhension, sans doute leur manque de foi. On est passé sur ce passage, vous pourrez lire ces quelques versets si vous voulez. Ils ont beau être ces auditeurs privilégiés, les disciples de Jésus ne comprennent pas tout instantanément. Alors, je ne sais pas si ça vous rassure, moi oui. En fait, ils n'en sont pas moins sujets à l'aveuglement et à la surdité spirituelle. Il y a des gens qui ne voient ni n'entendent, quoi qu'ils aient des yeux et des oreilles. Moi j'aime bien quand les gens me disent, parfois je me dis, bon ici, quand les gens viennent dire, c'est intéressant le texte que vous avez lu là, mais franchement, on ne comprend rien. De quoi ça parle? Quelquefois, alors en plus, nous, on est prof de théologie, mais on est aussi prêtre, alors ça arrive que les gens vous regardent dans une église, par exemple, et que dans leur regard, si on arrive à décoder, on sache que en fait, Non. ils n'ont pas tout saisi. Voilà. L'explication qui est donnée de la parabole des semailles manifeste un déplacement du thème. En fait, l'intérêt porté sur le rendement des différents terrains, oui, c'est vraiment une question agricole, mais ici, on comprend que ce que Jésus voulait désigner par là, ce sont les dispositions des auditeurs. Et le langage est celui de l'Église primitive. D'emblée, la semence est identifiée à la parole, expression qui va revenir 8 fois dans le passage. La parole. C'est le terme technique.
dont les premiers chrétiens usaient pour désigner l'évangile. Et donc c'est intéressant de nous poser cette question ce soir, est-ce que la parole est efficace? C'est ce que dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, hein, vous savez, la parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'un glaive à 2 tranchants. Autant dire extrêmement efficace. Dans Isaïe, déjà, on avait des choses comme ça. La parole de Dieu, c'était Dieu qui parle en disant « Ma parole est comme la pluie et la neige qui ne remontent pas vers le ciel sans avoir accompli leur mission. » C'est-à-dire avoir fait porter du fruit à la terre. On voit bien que le thème du fruit n'est pas inventé par Jésus aussi. Bien. Et c'est en lien avec la parole. C'est dire que nous sommes transportés ici au cœur de la communauté chrétienne, ça nous intéresse, hein, qui est interrogée sur son accueil de la bonne nouvelle. Il y a des obstacles à la croissance de l'évangile dans les cœurs, et Jésus les dénonce. Les hommes que Satan, l'adversaire du règne de Dieu, rend vulnérables au mal, sont des destinataires de la parole, et pourtant, ils n'arrivent pas à l'accueillir. Le malheur ou la persécution religieuse, deuxième obstacle, font tomber les croyants qui n'ont pas assez de racines dans la foi. C'est saint Paul dans la lettre aux Colossiens qui dit que nous sommes enracinés dans le Christ. Eh bien, c'est une grâce. Nous avons été greffés à l'olivier sauvage, à l'olivier franc et Israël. Nous sommes comme l'olivier sauvage et nous bénéficions en fait de cette sève, de tout ce que l'Écriture, tout ce que la foi d'Israël nous transmet. C'est un don, parce que ce n'est pas nous qui nous sommes greffés, mais il y a aussi du travail à faire. Vous voyez, donc le malheur ou la persécution religieuse, parfois, mettent à l'épreuve nos racines que nous avons aussi à affermir. Les croyants peuvent avoir accueilli l'Évangile s'ils n'ont pas assez travaillé, si la grâce n'a pas assez travaillé en eux. À la première difficulté, ils risquent de flancher. Malheureusement, ce sont des choses très, très actuelles. On sent bien l'Église aujourd'hui dans sa pastorale, dans bien des lieux, accueille très volontiers les gens qui viennent à elle. Il y a tous ceux qu'on baptise, qui n'ont pas demandé, les petits-enfants, et puis des gens qui finalement sont là conduits par les autres et qui y entrent volontiers, si vous voulez. Et puis il y a tous ceux aussi qui sont en recherche spirituellement, et nous avons à les aider à s'enraciner aussi, pour qu'ils ne soient pas confrontés trop tôt à la difficulté, au risque de tout abandonner. Malheureusement, c'est très actuel. Je vois que c'est le souci de beaucoup de confrères et de consoeurs dans l'apostolat. Par ailleurs, le temps et les épreuves de la vie mettent à mal les gens trop superficiels. On dit aussi qu'il y a des gens dont la foi est étouffée par les soucis. Alors on dit que de nos jours, où je vous félicite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à ne pas consulter toutes les minutes les divers objets électroniques qu'ils ont avec eux, pour se consacrer à l'étude de la théologie, à l'écoute de la parole de Dieu, il est vrai que nous sommes souvent très très occupés et sursollicités. Donc on voit bien de quoi saint Marc parle en rapportant cette parabole de Jésus avec tout ce qui étouffe en fait la croissance de la parole de Dieu. Et je pense que les professeurs de théologie ne sont pas indemnes de ces tentations. On pourrait tous vous dire qu'en effet, laisser la place à la parole, c'est un défi qui est renouvelé chaque jour et peut-être davantage. Et, les disponibilités intérieures sont souvent entravées par diverses passions mondaines et parfois même par des bonnes choses, on sait bien. Les bonnes choses se font concurrence entre elles dans notre vie. Enfin, donc je termine par là, chaque lecteur est invité à cet examen de conscience. Alors quelle réalité, vous voyez, quelle réalité extérieure, mais aussi intérieure. Vous voyez, qu'est-ce qui en fait dans ma vie sont des choses sur lesquelles j'ai prise, ou bien que parfois je ne peux pas choisir, ou bien que je peux simplement aménager ou essayer de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Comment des réalités qui ont une prise sur ma disponibilité intérieure peuvent nuire à la germination de la parole. Vous voyez, c'est une question capitale en fait dans nos vies spirituelles et dans nos vies tout court. Heureusement, et peut-être nous voyons cela à l'œuvre dans nos vies, parfois nous sommes émerveillés de le voir chez telle ou telle personne que nous rencontrons. Heureusement, il y a ceux dont on se dit, voilà, c'est un vrai disciple. Vous voyez, c'est une petite histoire. On demandait une fois à la sœur qui était à la porterie, à la congrégation, on disait à l'époque la congrégation, dicaster maintenant, pour la doctrine de la foi. Vous avez vu passer souvent l'abbé, puis le cardinal Ratzinger, qui travaillait ici pendant des années, et qu'est-ce que vous voudriez dire sur lui? Et la sœur avait dit, è un vero cristiano. C'est un vrai chrétien. Et je pense qu'elle avait eu l'impression avec cet homme que
c'était vraiment un disciple du Christ, vous voyez. Et si déjà, je ne dis pas que les gens de la porterie ou du service de sécurité de là où on travaille pouvaient se dire ça, mais enfin, qui sait, peut-être qu'il y a des manières d'écouter la parole qui font qu'elle habite assez profondément et qu'elle porte du fruit, aussi simplement quand on dit bonjour à la personne de l'accueil. Bien. Donc il y a des gens qui accueillent la parole de Jésus et portent un fruit qui peut croître. Alors ces derniers mots, qui sont aussi les miens, exhortent les chrétiens à faire grandir en eux les germes de l'Évangile au maximum. C'est évidemment la puissance de la parole de Dieu par elle-même et la grâce de Dieu qui le permet, mais je crois bien qu'il faut souvent défricher et éviter les autres obstacles pour que la parole puisse porter beaucoup, voire même énormément de fruits dans nos vies. Donc merci beaucoup, Père Cyprien. Est-ce qu'il y a des questions à lui poser? Moi je t'en pose une alors, si personne ne veut en poser. C'est la première des paraboles que raconte Jésus, en inaugurant un mode d'enseignement particulier dans les évangiles. Il y aura bien d'autres paraboles après celle-là, mais c'est la seule que Jésus interprète. Est-ce que son interprétation de sa parabole interdit d'autres interprétations de cette parabole? Et ensuite, pour ce qui est des autres paraboles, on sait bien qu'elles peuvent recevoir une multitude d'interprétations. Autrement dit, est-ce que ce mode d'enseignement offre-t-il une place à l'interprète, et laquelle? Merci d'ouvrir largement la voie à l'interprétation. Et en effet, je crois que si on utilise le genre parabolique, et c'est peut-être vrai pour d'autres personnes que les rabbins du 1er siècle, au rang desquels je mets Jésus, si vous me permettez, c'est une des richesses des paraboles, justement, d'ouvrir la possibilité à toutes sortes de lectures, et peut-être qu'après tout, alors nous, dans l'Église, on a l'habitude de dire que l'Écriture interprète l'Écriture, et que une lecture de l'Écriture vraiment catholique, elle se fait à l'intérieur de la foi de l'Église, ce qu'on appelle la règle de foi, ce qui est une des règles de l'interprétation de l'Écriture dans l'Église. Cependant, on n'a jamais dit que les paraboles de Jésus n'avaient qu'un seul sens, même s'il y a forcément ici une interprétation sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse. Par contre, je crois qu'effectivement, la parabole a valeur en elle-même. Peut-être d'ailleurs que l'évangéliste, imaginons, l'évangéliste rapporte juste après l'interprétation de la parabole par Jésus. Est-ce que ça s'est produit exactement comme ça? Je ne sais pas. Peut-être que beaucoup de gens sont partis sans avoir pu entendre une interprétation spécifique. Et donc vraiment, je pense que la parabole ouvre vraiment très, très largement les possibilités. Je ne serais pas choqué d'ailleurs que des gens qui ne sont pas dans l'Église lisent cette parabole et disent, en l'interprétant, des choses qui nous semblent complètement étrangères à la foi. Je pense que ce n'est pas impossible et que c'est une des forces des paraboles de pouvoir parler à l'humanité entière. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour cela qu'elles sont prononcées devant un auditoire aussi large, et qu'une fois que les gens sont un petit peu mieux formés, eh bien, on donne l'interprétation qui sera à la fois contraignante, parce que forcément juste, et pas forcément enfermante. Je ne sais pas si, je pense que l'image n'est pas très bonne, mais que le professeur de sacramentaire la trouvera peut-être intéressante. La grâce de Dieu nous est donnée notamment par le moyen des sacrements, mais nous savons très bien qu'ils ne sont pas des conduites forcées. Alors, puisqu'on a parlé de l'inspiration, en fait, on va changer d'ordre. C'est notre côté très charismatique. Et donc, c'est l'abbé Jean Harfeux qui va nous enchaîner sur donc, l'inspiration des Écritures, notamment dans l'enseignement de Dei Verbum, ce texte du Concile Vatican II. Merci beaucoup, cher Père Jean. Merci. Alors, je vais parler un petit peu de l'inspiration des Écritures, mais avant cela, je voudrais revenir sur cette parabole. Donc, vous l'aurez compris, Jésus dit bien que la semence ou le grain, c'est la parole, l'Évangile, et Charles nous expliquera que c'est peut-être lui-même aussi, et que la question qui se pose sur les terrains dans lesquels est semée la parole, Cyprien l'a bien redit, c'est les dispositions dans lesquelles on les reçoit. Alors je voudrais attirer notre attention sur
le bon terrain, la bonne terre. Et il me semble qu'à propos de la bonne terre, on peut se poser deux questions. D'abord, qu'est-ce qui fait que la terre est bonne ? Comment se fait-il qu'il y ait une bonne terre et d'autres moins bonnes ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, mais qui est cette bonne terre ? Alors, si je pose ces deux questions, c'est pas tout à fait sans arrière-pensée. C'est d'abord, il faudra bien dire que la bonne terre, c'est-à-dire les bonnes dispositions pour recevoir la parole, c'est déjà en fait l'œuvre de la parole, ou en tout cas de la grâce de Dieu. Parce que sinon on tomberait un petit peu dans cette hérésie dont nous avons déjà parlé ensemble, vous savez, le pélagianisme. C'est-à-dire on ne se rend pas capable de recevoir le Seigneur, c'est lui qui nous rend capable de le recevoir. Donc la bonne terre, c'est déjà en fait le travail de Dieu. Elle est déjà labourée en quelque sorte par Dieu pour que sa parole puisse être reçue. Et la deuxième question que je me pose à propos de la bonne terre, mais qui est-elle ? Enfin, qui sont-ils ceux qui sont la bonne terre ? Et j'ai bien l'impression qu'on pourrait distinguer en réalité deux catégories de personnes. Il y a en fait ceux qui sont la bonne terre, et c'est le sens immédiat qui vient, j'imagine, à nos intelligences. Ceux qui sont la bonne terre, c'est ceux qui reçoivent la parole et qui la font fructifier en grâce. Charles en parlera tout à l'heure, c'est la vraie fécondité de la parole. Mais il me semble aussi que pour qu'on puisse recevoir cette parole, encore faut-il que d'autres avant nous l'aient reçue. Je veux dire que la parole de Dieu vient aux hommes par d'autres hommes. Autrement dit, il faut que Dieu fabrique en quelque sorte une autre bonne terre que celle simplement qui va recevoir la parole. Et je crois qu'on pourra distinguer ici deux types de bonne terre. Je vais un peu plus loin que le Christ, mais c'est pour les raisons de la cause. On pourra distinguer deux bonnes terres. En fait, il y a ceux qui reçoivent pour transmettre authentiquement la parole, et il y a ceux qui reçoivent la parole et qui sont tous appelés en quelque sorte à la sainteté. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la distinction. Ça n'est pas tout à fait la même chose. Recevoir pour transmettre, être disposé à recevoir pour transmettre, et être disposé à recevoir pour fructifier. Je crois que pour bien saisir la distinction que je suis en train de poser et d'avancer, qui nous conduit tranquillement vers la question de l'inspiration des Écritures, il faut revenir à une petite distinction scolastique. Il est toujours bon, Charles, je crois, de revenir à quelques distinctions scolastiques, c'est-à-dire médiévales, de la théologie médiévale. Et la théologie médiévale distingue, du point de vue de la grâce, pour le dire simplement de ce que Dieu veut communiquer aux hommes, distingue deux catégories de grâce. Alors je vous épargne les termes techniques et latins, mais il y a d'abord la grâce sanctifiante, celle qui transforme l'homme de l'intérieur, vous voyez, celle qui vient guérir, qui vient parfaire la nature et qui vient l'élever, la déifier. Vous voyez, cette grâce sanctifiante, c'est en quelque sorte la première catégorie de terre dont j'ai parlé, la parole qui vient féconder la terre, disposée pour cela. Mais il y a une autre catégorie de grâce, ce n'est pas la grâce sanctifiante, c'est celle qu'on appelle le charisme. C'est-à-dire Dieu donne une grâce singulière qui ne transforme pas celui qui la reçoit de manière radicale, mais qui lui donne en quelque sorte une mission, un ministère dans l'Église, vous voyez, qui ne le sanctifie pas de fait. Pour prendre un exemple peut-être plus concret, pour devenir saint, un prêtre a besoin de recevoir la grâce sanctifiante. Jusque-là, vous me suivez. C'est la grâce de son baptême. Cependant, il fait des choses comme prêtre en vertu de son ordination. Et ce qu'il fait comme prêtre, de soi, ne le sanctifie pas. C'est un don que Dieu lui a fait, afin qu'il puisse faire des dons à la communauté. Vous voyez la distinction entre grâce sanctifiante et charisme. Et il me semble que cette distinction permet d'éclairer les deux types de terre, les deux modes de culture, en quelque sorte, que Dieu fait afin que la parole puisse être reçue par les hommes. La grâce sanctifiante, c'est le premier mode de terre. Je reçois la grâce de telle sorte qu'elle fructifie en sainteté dans ma vie. Deuxième type de terre, c'est je reçois un don de Dieu qui dispose cette terre à écouter une parole, pour en vivre bien sûr, mais peut-être d'abord et avant tout pour la transmettre à d'autres. Vous voyez, les Écritures, la parole en tout cas, ne nous vient que par d'autres hommes. Aussi faut-il que Dieu ait choisi des hommes, qu'il ait parlé à ces hommes, afin que ces hommes puissent à leur tour parler, et pourquoi pas écrire ce qu'ils ont entendu, afin que ce soit transmis. Vous voyez, une autre manière qu'a Dieu de préparer la terre, afin que sa parole puisse être ultimement reçue avec fécondité,
Mais pour qu'elle soit reçue avec fécondité, encore faut-il qu'elle soit transmise authentiquement. Et c'est précisément la question de l'inspiration. Vous voyez, l'inspiration, c'est en quelque sorte comme un charisme qui est donné à quelques-uns, afin que tous puissent entendre la parole qui vient de Dieu. Dites-moi si les choses sont claires ou s'il faudrait préciser un petit peu. Mais donc maintenant, venons-en précisément à la question de l'inspiration et à Dei Verbum. Alors Dei Verbum, vous le savez, c'est un texte du Concile Vatican II. C'est la constitution dogmatique Dei Verbum, en bon français, sur la parole de Dieu ou la révélation divine. C'est la deuxième constitution dogmatique du Concile Vatican II, après Lumen Gentium sur l'Église. Et cette constitution dogmatique vient nous offrir quelques enseignements sur la révélation, c'est-à-dire la tradition, et singulièrement sur les Écritures et leur inspiration. Alors, il y a 3 numéros en fait dans Dei Verbum qui sont consacrés à l'inspiration, Dei Verbum 11, 12 et 13. Alors, comme j'ai un peu mauvais esprit, je vais commencer par Dei Verbum 13. Je vais commencer par la fin. Ça porte malheur, mon père, 13 ou pas? Bah, ça dépend avec qui tu te mets à table. D'accord. Ouais. T'es pas très inspiré comme question. Non. Renonçons à En l'inspiration. fait, on est 3 là. Ouais, Ouais, pas 13. c'est ça. Et ils sont un peu plus de 13 devant nous. Donc je vous lis Dei Verbum 13 qui est pas très long. Dans la Sainte Écriture, la vérité et la sainteté de Dieu, restant toujours sauves, se manifeste la condescendance merveilleuse de la sagesse éternelle, pour que nous apprenions l'ineffable bienveillance de Dieu et à quel point aussi, dans ses soins prévenants pour notre nature, il a adapté son langage. En effet, les paroles de Dieu, passant par des langues humaines, sont devenues semblables au langage des hommes, de même que jadis le Verbe du Père éternel, ayant pris l'infirmité de notre chair, est devenu semblable aux hommes. Alors, c'est un texte un peu dense, on ne va pas le déplier en entier ensemble, mais peut-être simplement retenez 2-3 éléments. Le premier, c'est que le texte compare le mystère de l'inspiration des Écritures, et plus largement de la parole, avec le mystère de l'incarnation. Dieu s'abaisse en prenant la condition humaine, c'est ce que nous célébrions il y a quelques semaines, le soir de Noël. Mais Dieu s'abaisse non pas seulement en prenant la condition humaine, mais en nous parlant par l'intermédiaire d'un langage qui n'est plus tout à fait un langage divin, puisqu'il est un langage humain. Il nous parle par des paroles humaines. Autrement dit, la parole de Dieu, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, vient à nous par une parole d'homme. Mais pour que cette parole d'homme ne soit pas simplement une parole d'homme, encore faut-il qu'elle soit inspirée. Vous voyez que cet homme est parlé sous la motion de l'Esprit Saint et par le don d'un charisme particulier qui est celui de l'inspiration. Vous voyez, Dieu donne à quelqu'un une grâce particulière afin qu'il puisse parler. Pour vous donner un exemple très concret dans l'écriture de ça, je crois que l'exemple le plus clair, c'est le commencement de la première lettre de Saint Jean, que chacun connaît peut-être par cœur. Je vous la lis. Ce qui était depuis le commencement, Saint Jean écrit, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, et nous rendons témoignage, nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Vous voyez, Saint Jean là dit en quelque sorte qu'il a reçu un don particulier, il a vu et entendu, de telle sorte qu'il peut parler, et qu'après lui, nous pouvons voir et entendre. Peut-être un autre passage, je crois, cher au cœur du Père Charles aussi, c'est le passage de la résurrection. Tu dis dans les âmes, c'est vraiment charismatique. Ouais, à ton contact, j'ai plein de charisme. Et pas simplement des talents. Je me découvre gâté par le Seigneur. Amen. Louange à toi. Donc c'est le passage où Jésus apparaît à Thomas l'apôtre. Vous savez, Thomas l'apôtre, c'est cet apôtre qui n'était pas là lorsque Jésus était apparu une semaine auparavant.
Et quand il voit ses confrères, les autres apôtres, il leur dit écoutez, moi, non, je ne vous crois pas, je croirai lorsque je le verrai, en fait. Et souvent, on a l'habitude de moquer un petit peu Thomas, ou en tout cas de le considérer comme un incrédule, mais on oublie que d'abord, il est courageux, parce que c'est le seul qui osait sortir, tandis que les autres étaient bien barricadés et protégés dans le cénacle, mais que d'autre part, il fallait sans doute, parce que Thomas était apôtre, qu'il fasse aussi, lui, comme les autres, l'expérience de ressusciter, afin qu'on puisse croire sur sa parole, vous voyez. Et d'ailleurs, l'évangile se conclut ici avec cette béatitude qui nous concerne tous. Thomas, tu as cru parce que tu as vu, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et si nous pouvons croire sans avoir vu, c'est parce que Thomas a vu et qu'il a transmis ce qu'il a vu de manière authentique, de telle sorte que nous pouvons, sur la foi de ce témoignage, croire à ce qu'il dit. Vous voyez comment l'inspiration, j'insiste parce que ça me semble important, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de très concret. Dieu donne à quelques-uns un charisme singulier, de telle sorte que sur la foi de leur témoignage, qu'il soit parlé ou écrit, on pourra alors dire effectivement c'est Dieu qui m'a parlé. Vous voyez, ça c'est le charisme d'inspiration. On note bien que le charisme d'inspiration, il s'arrête à un moment donné. Il s'arrête avec la mort des derniers hommes apostoliques, dit le Concile Vatican II. Je veux dire, si vous venez me voir et que vous me dites, moi j'ai un charisme d'inspiration, en fait ce que dit Saint Jean, c'est pas tout à fait vrai. Le Saint-Esprit m'a dit autre chose et tu dois me croire, c'est pas un charisme d'inspiration, ça. C'est simplement une élucubration. Je n'ose pas dire charismatique. D'ailleurs, Saint Paul dans l'Épître aux Galates dit si un ange venait vous voir et vous me présentez un autre évangile, c'est une autre manière de parler de quelqu'un qui vous dirait moi je suis inspiré, qui considérez-le comme anathème. Donc effectivement, on est bien clair là-dessus. Alors je poursuis et j'arrêterai bientôt, je te rassure. Je voulais avoir deux questions avec vous, la question de la vérité et de l'inspiration, et enfin la question de l'interprétation des Écritures. Alors d'abord, inspiration et vérité. Alors là, je vais vous lire Dei Verbum 11 et j'offrirai quelques commentaires brefs. Dei Verbum 11 commence ainsi, les réalités divinement révélées que contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture, y sont consignés sous l'inspiration du Saint-Esprit. Notre Sainte Mère l'Église, de par la foi apostolique, tient pour sacrés et canoniques tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, puisque rédigés sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ils ont Dieu pour auteur, et ils ont été transmis comme tels à l'Église elle-même. Première affirmation, les Écritures, celles dont l'Église nous dit qu'elles sont canoniques, celles que l'on a reçues comme étant authentiques. Canonique, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église a en quelque sorte mesuré l'étendue des Écritures reçues pour transmettre la révélation, mais peut-être Cyprien pourrait dire le canon c'est un instrument de mesure. Dis-nous peut-être un peu plus, mais... Oui, c'est ça, et le mot est devenu effectivement synonyme de la liste des Écritures reçues dans une communauté. Je crois que les Juifs n'utilisaient pas tellement le terme de canon, mais que maintenant c'est passé même dans le langage quand on parle du judaïsme. Par contre, les églises chrétiennes ont chacune leur canon, et quand même on a pas mal convergé. Ce qui fait que maintenant vous avez des listes des Écritures qui sont reçues dans l'Église, sachant que le Concile de Trente, sauf erreur, a donné une liste définitive, mais qui reprend ce qui avait été dit par les pères et transmis, par exemple dans la lettre de Saint Jérôme à Saint-Exupère, évêque de Toulouse au début du 5e siècle. Merci Cyprien. C'est ça ce que tu dis. Donc, première affirmation, c'est que Dieu est l'auteur de la Sainte Écriture. Cependant, et à la lumière de ce que je vous ai déjà dit, le texte poursuit. Pour composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes auxquels il a eu recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens, pour que lui-même, agissant en eux et par eux, il misse par écrit, en vrais auteurs, tout ce qui était conforme à son désir, et cela seulement. Vous voyez, là, le texte nous indique que Dieu a donné à quelques-uns le charisme de pouvoir écrire ou parler au nom de Dieu. C'est le charisme propre de prophétie. Et ce qui me frappe toujours à la lecture de ces textes, c'est que parfois les concepts théologiques, on a l'impression que ce sont des choses abstraites. Vous voyez, on parle de l'inspiration, comme s'il y aurait eu à un moment donné une chose qui aurait été répandue comme ça sur la terre. En vérité, ça passe par des personnes concrètes. Leur intelligence, leur volonté. Dieu a parlé à certains, alors peu importe la manière dont ça s'est passé, en tout cas il a parlé à certains, et certains ont mis par écrit. Vous voyez, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est pas une sorte de gnose
une sorte de sagesse qui planerait. Dieu a parlé à quelqu'un. C'est pour ça que j'ai commencé en vous disant que peut-être il y avait une première manière de cultiver la terre avant de la recevoir, la parole, comme le fruit d'une sanctification. Je poursuis ma lecture. Dès lors, puisque toutes les assertions des auteurs inspirés ou hagiographes doivent être tenues pour assertion de l'Esprit Saint, il faut déclarer que les livres de l'Écriture enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu a voulu voir consignée dans les lettres sacrées pour notre salut. C'est pourquoi toute l'Écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice, afin que l'homme de Dieu se trouve accompli, équipé pour toute bonne œuvre. Là, le texte dit une chose très simple et qu'il faudrait toujours garder en tête lorsqu'on lit les Écritures. La vérité des Écritures, c'est l'histoire de notre salut. Les Écritures ne vous révèlent pas la manière dont l'homme aurait évolué pour devenir, depuis Adam et Ève, ce qu'il est. Vous voyez, elles ne délivrent pas une vérité scientifique, elles ne délivrent pas non plus une vérité historique au sens contemporain du terme. Les Écritures cherchent à parler d'autre chose. Bien sûr, elles se fondent sur une histoire qui s'est réellement déroulée, elles se fondent également sur une réalité anthropologique, mais vous voyez, la visée des Écritures, la vérité des Écritures, ce qui est vrai dans les Écritures, c'est ce que Dieu dit pour que nous soyons sauvés. Ça, je crois que c'est important parce que sinon, on pourrait faire des Écritures, vous voyez, un autre livre scientifique, ce que certains font. Alors, au risque de les décevoir, je peux affirmer ici que la Terre n'a pas 4000 ans, mais qu'il semblerait qu'elle soit un peu plus ancienne. Enfin, je crois, hein, ce que disent certains scientifiques. Nous buvons tes paroles, Père Jean. Donc l'inhérence, donc en fait c'est ce que tu viens de nous dire, quoi, hein, parce qu'on parle souvent de l'inhérence de l'écriture. Donc en fait, quand on dit qu'on parle d'inhérence, c'est qu'il n'y a aucune erreur pour tout ce qui concerne les vérités pour notre salut. Là, l'écriture ne se plante pas, quoi. On est sûr de ce qui est donné. Par contre, pour le reste, on pourrait imaginer que du coup, qu'il y ait des erreurs. Oui, puis en tout cas, de toute façon, c'est même pas des erreurs, c'est que c'est un discours qui n'est pas là pour servir telle ou telle vérité, il est là pour servir la vérité de notre salut. Enfin, donc c'est un critère, enfin voilà, qu'il faut garder. Il faut donc pas prendre la Bible pour ce qu'elle n'est pas. Exactement. J'achève ici en vous disant une chose qui est importante, hein, c'est que si j'insiste sur l'inspiration des Écritures, il faut quand même garder à l'esprit que nous qui sommes chrétiens et catholiques, pour nous, le livre n'est pas en soi sacré. Je veux dire, on n'est pas une religion du livre, voilà ce que je voulais dire. Hein. Ça, c'est important. Pour nous, on est une religion de la parole, hein, c'est-à-dire d'un livre lu et reçu. Vous voyez, par exemple, quand on dit à la fin de la lecture de l'Évangile « acclamons la parole de Dieu », ce qu'on acclame, c'est pas l'objet livre. Vous voyez, ce qu'on acclame, c'est l'homme qui tient ce livre et qui vient de proclamer à partir du livre la parole, puisqu'elle s'est manifestée de manière vivante. Vous voyez, cet homme-là a parlé et il a lu une parole autorisée que vous avez entendue. Ce qu'on célèbre, c'est cet événement-là, celui de la parole. Je crois qu'il faut... Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur des considérations liturgiques qui pourraient nous opposer peut-être. En tout cas, il ne s'agit pas de lever le livre au-dessus de sa tête, comme on lève le calice, mais bien simplement de le soulever gentiment et de chanter « Acclamons la parole de Dieu » et non pas le livre. Je passe au dernier point que je voulais voir avec vous, c'est la question de l'interprétation des Écritures. Et là, c'est Dei Viarum 12, hein, c'est le dernier numéro, qui commence ainsi « Puisque Dieu, dans la Sainte Écriture, a parlé à des hommes à la manière des hommes, il faut que l'interprète de la Sainte Écriture, pour voir clairement ce que Dieu lui-même a voulu nous communiquer, cherche avec attention ce que les hagiographes ont vraiment voulu dire et ce qu'il a plu à Dieu de faire passer par leurs paroles. » Autrement dit, pour lire les Écritures, il est absolument nécessaire de les interpréter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entendre la parole de Dieu sans cet exercice d'interprétation qui consiste à comprendre ce que Dieu dit à ces hommes-là, qui sont des hommes situés dans un contexte, dans un temps donné, qui ont, je veux dire, une intelligence spécifique des choses. C'est absolument nécessaire, vous voyez. Ça fait partie, en vérité, de notre foi. On ne peut pas avoir de lecture littéraliste des textes, ou fondamentaliste, si vous voulez. On doit avoir une lecture littérale, hein, c'est ce qu'a fait Cyprien tout à l'heure, savoir ce que dit le texte,
Mais savoir ce que dit le texte contient en vérité une nécessité de considérer que ce texte a été écrit par des hommes pour des hommes, et c'est en quelque sorte à travers l'épaisseur de l'humanité qu'on peut recevoir la parole de Dieu. Il y a, si je peux me permettre, il y a un passage, par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, où Philippe est transporté par un ange auprès de l'intendant de la reine d'Éthiopie, de la reine Candace. Vous savez, c'est celui qui est en train de lire, il est dans un char, il est en train de lire un passage de l'Isaïe, il ne comprend rien. Et donc l'ange du Seigneur envoie Philippe auprès de cet homme pour l'aider, à interpréter ce qu'il est en train de lire. Donc lui, il dit, je lis ça, mais je ne comprends pas. Et donc Philippe lui ouvre l'esprit aux Écritures en interprétant ce passage. Et là, à la fin, ça se termine par le baptême de cet homme qui a reçu l'Esprit Saint. On pourrait faire la même remarque avec l'évangile des pèlerins d'Emmaüs aussi. Je poursuis et j'ai bientôt terminé la lecture de Devernout 12. Pour découvrir l'intention des hagiographes, on doit, entre autres choses, considérer aussi les genres littéraires, c'est-à-dire de façon bien différente que la vérité se propose et s'exprime en des textes diversement historiques, ou prophétiques, ou poétiques, ou même en d'autres genres d'expression. Il faut en conséquence que l'interprète cherche le sens que l'hagiographe, en des circonstances déterminées, dans les conditions de son temps et de sa culture, employant des genres littéraires alors en usage, entendait exprimer et a de fait exprimé. En effet, pour vraiment découvrir ce que l'auteur sacré a voulu affirmer par écrit, il faut faire minutieusement attention aux manières natives de sentir, de parler, de raconter, courantes au temps des hagiographes, soit à celles qu'on utilisait à cette époque dans les rapports humains. Alors le texte est un petit peu long, Cyprien serait sans doute plus qualifié que moi pour en parler précisément, mais ce que dit ce texte, c'est que pour aller à l'intention de l'auteur, celui qui a reçu le charisme d'inspiration, pour aller au sens, on dit littéral et non pas littéraliste, il faudra faire droit, pour le dire largement, à l'histoire de cet auteur. Qui est-il? D'où vient-il? Comment écrit-il? Quel est le genre littéraire qu'il utilise? Parce que si on ne fait pas cela, on pourrait se tromper. Vous voyez, on pourra dire de certains textes de l'Ancien Testament, par exemple dans la Genèse, qui sont d'un genre littéraire s'approchant d'une sorte de mythologie, et qui ne décrivent pas historiquement les choses telles qu'elles se sont passées, de telle sorte qu'on peut accéder à la vérité du texte. Vous voyez, si on a une interprétation littéraliste, alors on se trompera, puisqu'on prendra le texte pour ce qu'il n'est pas. Je pense que Cyprien pourrait donner une multitude d'exemples, ou peut-être nuancer ce que je dis. Mais vous voyez, faire attention, les textes qu'on lit ne sont pas écrits au XXe siècle. Et par exemple, Charles parlait des Actes des Apôtres. On a le sentiment, en lisant les Actes des Apôtres, que ça pourrait être une sorte de reportage, vous voyez, historique, sur la naissance de la première Église. Alors, en un sens, c'est ça, mais pas que. Parce qu'en fait, les historiens du 1er siècle et du 2e siècle n'écrivent pas comme les historiens du 20e siècle et du 21e siècle. Et si on ne fait pas droit à la conception qu'ont ces historiens-là de la manière dont il faut raconter l'histoire, alors l'histoire nous échappe, vous voyez. Au fond, ce que dit le Concile Vatican II ici, c'est que, peut-être vous en avez entendu parler, ce qu'on appelle la méthode historico-critique, le fait de recevoir le texte pour ce qu'il est d'abord, avant de le considérer comme parole inspirée, est un préalable nécessaire. Ça ne peut pas être la fin de l'interprétation, mais c'est nécessaire. Et c'est même exigé intrinsèquement par ce qu'est la parole de Dieu. Une parole de Dieu à des hommes, pour des hommes. Je poursuis et j'achève, et c'est terminé, je t'assure, pour nous dire que le Concile rappelle, au fond, que pour recevoir les Écritures, dans l'Église catholique, il y a 3 principes. Alors, ils sont fondés, ces 3 principes, sur le fait que c'est le même Esprit Saint qui donne d'écouter la parole de Dieu et qui a conduit à la rédiger. Et ces 3 principes sont simples, c'est l'unité de toute l'Écriture, que
la parole doit être entendue dans la tradition vivante de l'Église et doit faire attention à l'analogie de la foi. L'unité de l'Écriture, c'est-à-dire il ne faut pas lire les textes indépendamment les uns des autres, et on peut trouver dans l'Ancien Testament des choses qui éclairent le Nouveau et réciproquement, et dans les évangiles, lire un évangile n'interdit pas de lire les autres pour mieux les comprendre. L'Écriture est une sorte d'unité, même s'il y a une multitude de livres, ceux-ci sont unis dans une même révélation. Ensuite, il y a, je vous ai dit, dans la tradition vivante de l'Église, autrement dit, il y a dans l'Église, et Cyprien l'a rappelé tout à l'heure, une manière de recevoir les Écritures que l'Église interprète elle-même d'une certaine manière. Je vous ai dit qu'il y avait le charisme d'inspiration, mais après que le dernier homme apostolique soit mort, l'Église reçoit un autre charisme, c'est le charisme d'assistance, qui permet en fait, en quelque sorte, d'interpréter la parole héritée, les Écritures reçues, afin d'en donner, en quelque sorte, des clés de compréhension sûres. Vous voyez ? Charisme d'assistance. Et enfin, l'analogie de la foi, je laisserai Charles vous en parler tout à l'heure. Alors, je conclus en vous disant, au fond, ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que l'inspiration des Écritures renvoie toujours, ça c'est Benoît XVI qui le dit, et je trouve que c'est assez clair et assez juste, et qu'il est bon de le garder en tête, l'inspiration des Écritures renvoie toujours à trois sujets imbriqués et agissant les uns sur les autres. Premier sujet, c'est un auteur particulier ou un groupe d'auteurs auxquels on doit tel ou tel écrit. Deuxième sujet, dit Benoît XVI, ces auteurs et ces écrivains ne sont pas des auteurs et des écrivains au sens moderne du terme, ils s'inscrivent, ils font partie d'un peuple ou d'une tradition. Et dernier sujet, dit Benoît XVI, c'est Dieu lui-même. Et Dieu se sert de ces auteurs ou de ces groupes d'auteurs qui eux-mêmes s'inscrivent dans un peuple afin de nous communiquer sa parole. Et l'inspiration, c'est ce travail qu'a fait Dieu jusqu'à la fin du 1er siècle, à la mort du dernier homme apostolique. Et nous héritons de cela, et désormais, nous recevons le trésor que nous cherchons à interpréter. J'achève ici en vous redisant simplement que cette question de l'inspiration, c'est bien considérer la parole de Dieu en tant qu'elle est communiquée à quelques-uns, afin que, étant communiquée à quelques-uns, cette parole puisse être reçue par tous, afin de porter des fruits. Vous voyez les deux terres. La première terre, ceux qui reçoivent pour transmettre. La deuxième terre, ceux qui reçoivent pour que cette parole soit féconde et sanctifie, étant entendu que la relation entre les deux terres devrait être précisée, mais ça excède mon temps de parole. Merci beaucoup, Père Jean, pour ces paroles fécondes. Est-ce qu'il y a des questions, enfin, quelles sont vos questions par rapport à ce qu'on vient d'entendre ? Bon, j'ai une question qui me vient. Saint Pierre, dans l'une de ses épîtres, dit cette parole que vous avez entendue n'est pas une parole humaine, mais une parole divine. Et pourtant, tu nous as dit que c'était une parole d'homme. Comment qu'il faut qu'on comprenne ? T'es inspiré. Mais encore ? Que veux-tu que je dise de plus ? En fait, donc, je vais répondre du coup. Ouais, je comprends ta question. Non, mais c'est-à-dire que quand le Père Jean disait que c'est une parole d'homme, ça ne veut pas dire pour autant que c'est une parole humaine, au sens où, effectivement, elle a Dieu pour premier auteur, l'Écriture sainte. Et donc c'est pour ça que Saint Pierre dit que c'est une parole divine. C'est pas parce qu'on passe par des relais humains que la parole, proprement dite, est humaine, au sens où c'est vraiment... Si on disait ça, on pourrait croire que c'est simplement l'Esprit Saint à assister un petit peu, mais là on a carrément affaire à une parole d'un type unique, qui est une parole divine, au sens où c'est vraiment Dieu qui parle à travers de véritables auteurs humains. Et donc il y a un statut unique de ces livres sacrés. Oui. Dans la mesure où un certain nombre d'écritures parlent de Jésus, on sait que Jésus enseignait aux foules, au temple, sur la montagne, on n'a pas la retranscription de tous ces enseignements, on n'a qu'une portion. Est-ce qu'on peut considérer que les écritures sont complètes sur
message de Il y a deux choses dans ce que vous dites. La première manière de répondre, c'est de dire, de toute façon, si Dieu a voulu que les Écritures soient ainsi, c'est qu'il estimait que c'était suffisant. Moi, je ne sais pas si tout est retranscrit, sans doute pas, et il est peut-être un peu inutile d'aller chercher ailleurs pour savoir si effectivement Marie avait les yeux bleus, ou la manière dont le petit Jésus... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a ce qu'il faut pour le salut, on est équipé. Ensuite, est-ce que les Écritures ont tout dit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été dit en dehors des Écritures? C'est un vieux débat que je ne trancherai pas ici, qui a agité un petit peu les pères conciliaires au Concile de Trente, et sur lesquels les pères du Concile Vatican II ont répondu sans répondre, en disant la tradition de l'Église, c'est l'Écriture telle qu'elle est portée dans le magistère, en gros. Et certains continuent de dire que certaines choses ont été transmises par voie de tradition, sans que jamais ça n'ait été écrit. Alors, je ne sais pas, il y a quelques exemples, on peut le dire, on l'a dit parfois de certains aspects du ministère, par exemple. J'ai vu ça quelque part. Mais je ne sais pas ce que pourrait dire Charles de plus à ce propos. Non, à ce propos, rien du tout. Non, je pensais aussi quand même que dans votre question, on a un élément dans l'évangile de Saint Jean, à la fin, où Saint Jean lui-même dit, il y a encore beaucoup d'autres choses que le Seigneur a dites et faites, et qui ne sont pas contenues dans ce livre. Et si on l'écrivait, le monde entier ne suffirait pas à contenir tous les livres. Donc Saint Jean dit bien lui-même, en tant que rédacteur sacré, qu'il n'a pas tout écrit, et que le but de l'évangile n'est pas de tout nous raconter, de tout ce que Jésus a dit. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a déjà anticipé, en disant, en fait, mon écrit n'est pas un rapport journalistique exhaustif sur tout ce que Jésus a fait, mais je vous en ai donné ce que il est suffisant d'entendre pour notre salut, en fait. Et donc là, on rejoint ce que disait David Verboom. Donc je trouve ça intéressant que l'Écriture elle-même nous dit attention, nous on n'a pas tout raconté, on a raconté ce que Dieu nous a demandé de raconter et pas plus. Est-ce que c'est une tentation ouais. Il y a des mystiques, Maria Valtorta ou Catherine Emmerich, qui auraient été inspirés pour raconter ça. Est-ce qu'on peut considérer qu'ils ont été inspirés ou pas? La question, je la répète, il y a des mystiques qui auraient été inspirés pour raconter des choses qui ne seraient pas contenues dans les évangiles afin que nous soyons plus au courant de ce qui s'est passé, comme par exemple Maria Valtorta. Je ne déforme pas trop la question. Non, c'est ça. Il y a Catherine Emmerich, elle est bien heureuse. Donc c'est forcément la même. Et bien heureuse, donc à Catherine Emmerich. Oui. Alors je redis ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du charisme d'inspiration. Il n'y a plus d'inspiration après la mort du dernier homme apostolique. Pas au sens où on l'a précisé tout de suite. Donc on ne pourra jamais accorder aux inspirations de ces saints et de ces saintes le même statut qu'aux Écritures saintes. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il est fort possible que des mystiques aient des révélations privées, que peut-être elles disent quelque chose de juste sur ce qui s'est passé. En tout cas, authentiquement, l'Église nous dit que parfois, c'est pas faux de le penser, vous voyez. Ça éclaire parfois une certaine manière de comprendre le mystère du Christ. Il arrive cependant que l'Église aussi nous mette en garde contre quelques excès dans les révélations privées. Et je crois que l'Église, de manière constante, en la personne du préfet pour la congrégation pour la doctrine de la foi, à l'égard de Maria Valtorta par exemple, nous a mis en garde. Récemment, et même dans les années 80, déjà Joseph Ratzinger, en nous disant de faire attention. Moi, je ne suis pas un spécialiste de Maria Valtorta, le simple fait d'en parler en général vous conduit à être voué aux gémonies dans certains cercles. Cependant, il me semble qu'il y a un véritable problème avec Maria Valtorta, et qu'il y a, je crois, quelques petites questions quant à quelques considérations théologiques dans son texte qui seraient vraiment problématiques au regard de la foi catholique. Enfin, je ne sais pas ce que pourrait dire Cyprien. En tout cas, effectivement, une récente déclaration de Dicaster pour la doctrine de la foi, l'an dernier, je crois,
et donc qui dit, alors qui n'interdit pas de les lire, mais qui dit qu'il n'y a que l'Église ne reconnaît pas de caractère surnaturel à ces écrits. Donc voilà, c'est un écrit privé, vous pouvez lire si vous voulez, mais pas d'inspiration particulière, pas d'origine surnaturelle de ces écrits. Voilà, donc on a le droit de dire ce qu'on veut, mais en tout cas, il ne faut pas rajouter des choses qui n'y sont pas. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Une des conditions de la lecture des Écritures, c'est bien de les lire dans la tradition vivante de l'Église. Autrement dit, la tradition vivante de l'Église aussi, c'est de les lire avec ce que nous invite à considérer comme vrai le magistère de l'Église. Donc, à ne pas mettre sur le même plan ce que dit saint Marc et ce que dit Maria Valtorta. Le détail rapporté par saint Marc, il est le fruit du charisme d'inspiration, proprement dit. C'est le Saint-Esprit qui parle par lui, c'est une parole divine. Le détail que rapporte Maria Valtorta, c'est le fruit de l'imagination de Maria Valtorta à la lumière de sa propre lecture des évangiles et de sa prière. Rien de plus. Ce qui n'est pas le cas pour le coup des écrits des saints. De Catherine Emmerich notamment. Voilà, donc là pour le coup, on considère dans la tradition catholique, dans la foi catholique, que les écrits des saints font partie de cet immense dépôt de la parole de Dieu, dans la tradition de l'Église. Donc là pour le coup, il y a un statut particulier. C'est-à-dire que l'Église, quand elle béatifie, canonise quelqu'un, elle va aussi regarder ses écrits et donc elle s'engage aussi. Et même les écrits des saints n'ont pas le statut des Écritures saintes. J'ai beaucoup de respect pour saint Thomas d'Aquin, mais c'est pas saint Jean l'Évangéliste. Qui se very surprising. Enfin, venons de toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est toi le spécialiste de la connaissance de Jésus. Est-ce qu'il connaissait tout en matière d'agriculture, Jésus? Non. 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 Jésus n'était pas un Superman, n'était pas un Wikipédia de la connaissance, n'était pas le pic de Mirandole de tout ce qu'il fallait savoir. Non. Effectivement, il savait tout ce dont il avait besoin de savoir en vue d'accomplir sa mission qui était double, de révéler le Père et de sauver le genre humain. Voilà, pour le reste, il n'a pas voulu savoir des choses qui n'étaient pas nécessaires de savoir. Donc Jésus ne savait pas construire un tracteur, construire une moto, construire un Airbus, connaissait pas tout sur toutes les plantes, sur tous les astres, voilà. Il n'est pas venu pour ça et c'est pas ce qu'on attendait de lui. S'il avait voulu, est-ce qu'il aurait pu? Oui, s'il avait voulu, oui, tout à fait. Il aurait pu, mais il ne l'a pas voulu parce que ce n'était pas nécessaire pour sa mission. Ça répond à votre question? Voilà, donc je vais passer à la troisième et dernière partie. Par rapport donc à quelques aspects de ce qu'on vient d'entendre des deux côtés, du Père Cyprien et du Père Jean, à partir de l'Évangile, toujours du Sommeur. Quelques brèves considérations. La première, c'est que le Père Cyprien nous a parlé de la sortie. Vous savez que le pape précédent, le pape François, a beaucoup parlé d'une église en sortie. Voilà. Cette église en sortie, c'est pas un slogan idéologique, elle est en fait fondée dans le mystère de Dieu, qui est un mystère aussi d'un Dieu en sortie. Alors on pourrait parler d'une première sortie, c'est le fait qu'en Dieu, il y a un jaillissement de personnes. Donc là, je renvoie à ce qu'on appelle la théologie trinitaire, c'est que tout le langage que nous avons sur l'église en sortie, sur les chrétiens en sortie, se fonde ultimement dans le fait que en Dieu lui-même, il y a un jaillissement à l'intérieur du mystère même de Dieu, d'une altérité du Père. Le Père engendre un autre que lui-même. Il n'est pas lui-même, il est la parfaite image de lui-même, et c'est un autre, voilà, le Fils. Et le Père et le Fils, comme d'un seul principe, soufflent ensemble l'Esprit Saint. C'est la procession du Saint-Esprit. Et donc c'est en fait, tout ce qu'on dit du coup sur cette dimension d'aller en dehors, se fonde d'abord dans ce qu'on appelle les processions trinitaires. Voilà. Il y a un jaillissement, de ce point de vue, on peut parler d'une sortie, dans le mystère de Dieu lui-même, de personnes. Voilà. Et donc, qui nous renvoie au mystère de Dieu comme un mystère de communion. Voilà. Comme on dit dans ce petit jeu de mots, Dieu n'est pas solitaire, mais solidaire, au sens où il y a vraiment une communion de personnes dans le mystère de la Trinité. De cette première sortie, entre guillemets, donc,
c'est un peu abusif en termes de sortie, parce qu'on reste à l'intérieur du mystère de Dieu. Il y a un deuxième mystère, c'est une sortie ad extra, pour le coup, de ces processions trinitaires se comprennent. Une autre procession, c'est la procession de Dieu dans l'histoire, dans ce qu'on appelle l'économie, c'est Dieu dans l'histoire des hommes. Et donc, à l'aune de ces processions intra-trinitaires, il y a des processions extra-trinitaires, c'est-à-dire l'envoi par le Père dans le monde, parmi nous, du Fils et du Saint-Esprit. Les deux mains du Père dont parlait saint Irénée, le Fils et l'Esprit Saint, ont été envoyés de façon visible dans le monde. Le Fils a été envoyé de façon visible par l'incarnation, l'Esprit Saint a été envoyé de façon visible à la Pentecôte, par lequel l'Esprit Saint a été remis à l'Église, d'une certaine manière. Donc voilà, donc là on a une deuxième sortie, ou plutôt c'est la même sortie, mais qui se vit à l'intérieur même du mystère de Dieu par les processions, et qui va se vivre à d'extra, en dehors du mystère de Dieu, pour notre salut, pour nous, dans le monde. Et du coup, l'Église, qui est le corps du Christ, est appelée à vivre ce que la tête de l'Église, c'est-à-dire Jésus lui-même, a vécu. C'est pour ça que quand Jésus dit « c'est pour cela que je suis sorti », et donc il me faut aller dans d'autres villages pour annoncer la bonne nouvelle, c'est pour ça que je suis sorti, ça renvoie à, c'est pas simplement que je suis sorti de la maison cet après-midi, évidemment, c'est surtout je suis sorti parce que je jaillis du Père, je sors du Père par l'engendrement éternel, le Père m'a envoyé dans ce monde, je suis sorti, et donc c'est pour ça que nous aussi, Église, corps du Christ, nous devons sortir. Donc vous voyez, c'est pas il faut qu'on sorte parce que ça fait bien, il faut qu'on sorte de notre bulle de catho, c'est pas ça l'idée, c'est que cette Église en sortie, elle est vraiment intrinsèque au mystère même de Dieu qui jaillit de lui-même pour aller vers l'autre et pour embrasser tous les autres en lui. Voilà, c'est ce que nous vivons dans la consommation des temps, dans l'éternité, où nous sommes appelés à être tous ensemble dans le mystère de Dieu. Voilà. Donc c'est une sortie en fait, qui veut plus de nous intégrer, de nous assimiler à Dieu lui-même. Voilà. Deuxième point, c'est, mais donc je vais aller assez rapidement parce que Père Cyprien et Père Jean en ont parlé, c'est que effectivement pour nous cette parole de Dieu, quand Jésus parle du semeur, il parle de lui-même. Il est le semeur et il est celui qui est semé. Il est celui qui a été semé parce qu'il a été envoyé par Dieu. Donc c'est lui la graine qui est tombée dans la terre, qui a fécondé la terre. Et puis il est celui qui est venu justement, puisque envoyé par le Père, semer la parole de Dieu, nous l'enseigner, et c'est-à-dire semer lui-même, s'enseigner lui-même, c'est-à-dire se donner lui-même dans l'enseignement. On dit que du coup, on en a déjà parlé les autres fois, Jésus est à la fois exégète de l'écriture, c'est-à-dire l'interprète authentique, autorisé, et puis il est l'interprétation en lui-même, il est l'exégèse de l'écriture, il est exégète et exégèse de l'écriture. Et donc, je répète ce qu'a dit le Père Jean, qui est très important, nous ne sommes pas effectivement une religion du livre, pour nous c'est une religion de la parole de Dieu, c'est-à-dire d'une personne. Voilà. Une personne qui a été proférée, engendrée, dite, annoncée, envoyée par le Père. Quand le Père parle, c'est son Fils qui l'engendre. Troisième point, c'est en lien avec ce qu'on appelle de nos jours, de plus en plus, la théologie de la mission. Voilà. On parle même, à notre époque, je pense qu'on n'entendait pas trop parler de ça, mais maintenant, on parle de la missiologie. On adore les termes. Donc, le discours sur la mission. Voilà. Simplement, un aspect, c'est que, évidemment, tout ce qu'on parle en termes de mission dans l'Église, du coup, s'enracine dans ce que je viens de dire sur l'Église, sur le mystère de Dieu en sortie. Parce que mission, ça veut dire être envoyé. Bon, le premier des envoyés, c'est Jésus. Il a été l'envoyé du Père. Et donc, puisque Jésus lui-même a été envoyé par le Père, il nous envoie, nous aussi. Et donc, l'Église, elle est envoyée parce que la tête de l'Église est envoyée. Alors, qu'est-ce qu'on envoie? Qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on sème? Vous remarquerez que dans la parabole, c'est toujours la même graine qui est semée dans les différents types de terre. Ce qui change, c'est le type de terre. Et ce qui fait que le fruit sera différent, c'est en fonction de la terre qui a reçu la parole. La tentation parfois, et ça a été une tentation dans l'Église, qui pourra toujours nous guetter, c'est de vouloir adapter la graine à la terre. En disant,
voilà, il y a quand même certains passages, c'est trop compliqué pour les gens, ou on se met souvent à la place des gens, hein. Ils peuvent pas comprendre, ou c'est une étape trop importante, c'est une marche trop élevée, il faut adapter, donc on va réduire les marches, on va raboter le truc, on va raboter la graine pour que ça rentre, vous voyez, ou on va carrément la trafiquer un peu génétiquement, quoi, pour que ce soit un peu plus comestible ou adaptable. En fait, la parabole du semeur ne nous parle pas de différents types de graines, parce qu'il n'y a qu'une seule graine en fait, hein, c'est Jésus. Voilà. Et donc, c'est la même graine qui est semée dans le cœur de chacun. Alors parfois, nous, on peut avoir l'impression que, est-ce que ça va vraiment les toucher ou pas? Alors, nous, il faut qu'on adapte notre langage pour que le monde puisse l'entendre. Au sens où il nous faut toujours rechercher les meilleurs moyens, par des images, par le langage, le type de vocabulaire qu'on utilise, pour rendre compte de manière la plus précise possible, la plus lumineuse possible, cette parole de Dieu. C'est pour ça que régulièrement, c'est pas tous les 4 jeudis, hein, mais tous les 4 ou 5 siècles, l'Église propose un nouveau catéchisme. Pas au sens où c'est une nouvelle foi, mais c'est une autre manière, une manière plus approfondie ou plus actualisée de dire la foi. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va trafiquer la foi ou l'adapter pour qu'elle soit acceptable. Voilà. Peut-être là, vous connaissez un terme, aggiornamento, dont on parle parfois à propos du Concile Vatican II. Et c'est en général compris comme actualisation au sens où on aurait transformé la doctrine afin qu'elle puisse parler au monde. C'est en tout cas comme ça que ceux qui s'opposent au Concile Vatican II présentent le Concile Vatican II. Pour souligner ce que dit le Père Charles, aggiornamento, c'est vraiment mettre au jour, sous un jour nouveau, quelque chose qui était déjà là. C'est pas une mise à jour, mais une mise au jour. Ce qui est un petit peu différent, vous voyez. Je vous donne quelques arguments pour discuter avec nos amis traditionnalistes. Oui, carrément. D'accord. Donc voilà, ce qu'il faut adapter notre travail, le travail auquel le Seigneur nous appelle, encore une fois, hein, vous l'avez compris, c'est pas d'adapter la graine, c'est d'adapter la terre qui doit recevoir la graine. Et donc le travail de sanctification, de conversion, de travail sur soi, par la grâce, c'est nous qui sommes appelés à changer en fait. Hein. C'est pas la graine quoi. En fait, c'est pas Jésus qui doit changer. C'est pas Jésus convertis-toi pour que moi je puisse t'accueillir. C'est convertis-moi pour que je puisse t'accueillir. Voilà. C'est important parce que ça peut être une tentation parfois dans la mission, dans tous nos différents apostolats, dans notre conception de la mission ou dans une certaine théologie de la mission, de vouloir mettre peut-être la main sur la grâce de Dieu. En fait, on pense que la grâce de Dieu, parfois, c'est too much, c'est trop, quoi. Ça va peut-être pas leur parler, on a peur. Et donc, on va essayer quand même de la customiser, de l'arranger, de la raboter un peu, voilà, pour que ça passe, quoi. Pour que ce soit acceptable, quand même. Donc, on va être gêné avec certains vocabulaires. Non, est-ce qu'il faut, on va peut-être pas dire ça, parce que ça va peut-être gêner les gens, ou... Bon, encore une fois, il faut avoir un discours le plus percutant possible. Saint Paul parle du fait qu'il essaie de persuader parfois, hein, voilà. Mais pour autant, ça ne veut pas dire adapter ou négocier ou faire des concessions sur cette parole de Dieu pour qu'elle soit la plus présentable marketingement possible. Voilà. Ça c'est pas possible. Voilà. Les martyrs sont morts parce qu'ils n'ont pas raboté un iota de la foi. Voilà. Encore une fois, hein, ça ne veut pas dire balancer la foi à la tête des gens et puis en balançant des vérités comme ça en l'air, mais des témoins authentiques d'une foi qui, forcément, au bout d'un certain moment, dérangera. Voilà. Le Seigneur ne nous a pas menti là-dessus. Hein. L'évangile va à l'encontre de l'esprit du monde. Voilà. Et donc, le monde vous prendra en haine, dit Jésus. Le but n'est pas de rechercher la haine, mais de fait, l'évangile, il y a un moment, c'est un rond qui rentre dans un carré. Quoi. Donc ça ne rentre pas complètement dans l'esprit du monde. Hein. Voilà. Dernier point, c'est toujours en lien avec cette théologie de la mission, hein, c'est la question de l'efficacité. On a parlé de l'efficacité de la parole de Dieu. Effectivement, hein, parfois l'Écriture parle du mot d'efficacité, mais pas si souvent que ça. Le mot efficacité est utilisé avec parcimonie dans l'Écriture. On parlera davantage de fécondité, par contre. Et c'est pas la même chose. Je trouve que de plus en plus, on est tenté parfois hein, de parler d'efficacité,
de rendement, de chiffres, de voir comment ça porte du fruit, au sens où on va réduire le fruit, on va plutôt assimiler le fruit à l'efficacité. Et on risque de tomber dans le péché de David, vous vous souvenez, hein, qui a voulu compter ses troupes. Et le cœur lui battit, hein, dit l'Écriture, d'avoir compté ses troupes, parce que là, il a fait un péché d'orgueil, en fait. Il a voulu voir un petit peu là, combien de divisions, quoi. C'est le danger que nous avons, nous, un prêtre laïque. Et c'est pas une petite rhétorique que je dis, mais c'est vrai que c'est toujours tentant de se dire, entre curés de paroisse, combien t'as de têtes qui te viennent, combien t'as de parcours alpha, combien tu vas confirmer, combien t'as une personne à la messe, l'augmentation des quêtes. Ouais. C'est bien, oui. Hein, tu veux faire un témoignage là-dessus, Jean? Plus 20%. C'est beau ça. Voilà, et peut-être que le cœur va lui battre d'avoir lâché ça aujourd'hui, en direct presque. Et je ne couperai pas. Et voilà. Mais donc du coup, c'est simplement Il n'était pas encore curé. un point de vigilance sur la différence entre efficacité et fécondité. Voilà. Par derrière, il peut y avoir un danger en fait, hein, de ce qu'on appelle la théologie de la prospérité, que le pape François a souvent dénoncé à juste titre. La théologie de la prospérité, hein, c'est de dire tu verras si Dieu te bénit aux fruits visibles qu'il t'accorde. Hérité en fait, hein, de la pensée de Luther, hein, de Martin Luther. Cette tentation de croire que pour être sûr que Dieu me bénisse et qu'il est vraiment derrière toutes mes entreprises, mes œuvres, c'est de voir le fruit, mais attention, le fruit au sens de résultat. Voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne, quoi. Et donc on va compter les troupes. Ça c'est pas possible. Et donc ça, il y a un vrai danger par rapport à ce danger de confondre efficacité et fécondité. En fait, c'est le danger, hein, d'introduire ou de vouloir faire rentrer l'Église dans un vocabulaire managérial d'entreprise. Voilà. L'entreprise a des outils précieux, mais attention, on n'est pas dans la logique du monde. Regardez certaines figures de sainteté qui étaient absolument totalement inefficaces aux yeux du monde. Vous voyez, je sais pas moi, le curé d'Ars ces 5 premières années était totalement inefficace. Il est resté 41 ans curé à Ars, les 5 premières années, il n'y avait personne dans son église. Il priait la nuit, et ce qui a touché les gens, ils voyaient la petite lumière dans l'église, même la nuit, quoi. Mais au début, il n'y avait rien, en fait. Hein. Après, il y a eu du monde. Mais je ne pense pas que le père, le Saint Jean-Marie Vianney était plus efficace quand il y avait beaucoup de monde et moins efficace quand il n'y avait pas de monde. Saint Charles de Foucault, franchement, au niveau purement chiffre, c'est zéro pointé, quoi. C'est nul. Et le fruit de sa vie a été manifesté, c'est peut-être plus tard, mais en fait, il a une vie très féconde dès son existence, pendant son existence cachée. Voilà, il y a d'autres saints aussi qui ont eu beaucoup de chiffres, voilà, au sens où il y a des résultats humainement, extérieurement impressionnants. Mais on n'en est pas encore au fruit, vous voyez. Parce qu'il faut faire très attention. Il y a des sectes, par exemple les Mormons, vous voyez, fondés en 1820. En 1900, ils sont 250 000 membres dans le monde. En 2000, ils sont 11 millions. Et l'an dernier, ils étaient 17,5 millions. Donc si vous regardez cette croissance numérique, on peut se dire, ah bah c'est eux qui ont le fruit, quoi. Donc c'est eux qui ont l'esprit saint, en fait. Tu penses qu'il faut reconsidérer la théologie du mariage, alors ? Parce que les Mormons sont assez larges. Ah oui, effectivement, oui. Oui. Les Mormons prônaient, en tout cas, maintenant ils se calment un petit peu, mais la polygamie. Voilà. Parce que le deuxième, le successeur du fondateur des Mormons, Brigham Young, pour être précis, a eu 56 femmes et a enfanté 57 enfants. Donc effectivement, c'est une autre forme de fécondité. Oui, pas très généreux dans le don de la vie, hein, finalement. Mais très actif quand même. Mais voilà. Et donc, tout ça pour dire, voilà, tout simplement être vigilant sur le critère qui peut être trompeur de l'efficacité. Je pense que le critère de la fécondité est beaucoup plus profond et beaucoup plus biblique par rapport à ça. Est-ce que l'efficacité est un critère ? Est-ce que c'est plutôt une qualité de la parole, en ce sens que quand la parole de Dieu est reçue, elle est efficace car elle est féconde. Et la fécondité, c'est le fait que la parole soit reçue. Il me semble que quand on parle de l'efficacité de la parole dans les Écritures, c'est pas pour nous inviter à mesurer le nombre de personnes qu'elle aurait converties, mais pour nous dire qu'elle a une puissance intrinsèque, et lorsqu'elle est reçue, alors, de fait, elle est efficace. C'est ça.
Et du coup, la puissance de la parole, ce n'est pas par mes méthodes qu'elle va pouvoir se déployer. C'est la parole de Dieu qui est par elle-même, effectivement, efficace et opérante. Voilà. Et moi, je suis un humble serviteur pour, avec mes petits moyens que le Seigneur nous demande de mettre en place, de laisser Dieu agir. Sinon, c'est la tentation de, encore une fois, vouloir mettre la main sur la grâce par nos méthodes. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de méthode, hein, mais ce n'est pas la méthode qui est vecteur de grâce. C'est comme le Seigneur qui agit. Parce que le Seigneur, je pense qu'il rigole beaucoup de nos méthodes, comme au final. Voilà, le seul plan pastoral, hein, vous vous souvenez, c'est une question qu'on avait posée à Saint-Philippe Néri, qu'on critiquait, etc. Donc, certains prélats de la Sainte Église catholique romaine avaient demandé, Monsieur Néri, quel est votre plan pastoral? Question très moderne. Hein, et donc, Philippe Néri s'est levé dans tout le monde et a dit, moi, mon plan pastoral, c'est la charité. Et puis, il est parti. Voilà. Et on ne peut pas se moquer de lui parce qu'effectivement, il a vraiment vécu dans sa vie concrète. Voilà, donc c'est simplement avoir un appel à être prudent. On n'a pas de recette, hein, en fait. Hein, la grâce n'a pas de recette. La grâce œuvre par elle-même. Voilà. C'est applicable pour la liturgie, par exemple, aussi. Je vous renvoie à ce livre magnifique hein, de Ratzinger, L'esprit de la liturgie, avec son très beau commentaire sur l'épisode du veau d'or. Ratzinger dit le problème du veau d'or, c'est pas d'abord qu'ils ont construit un veau en or, etc. C'est que le peuple n'a pas supporté d'attendre que Moïse soit en haut de la montagne pendant 40 jours, 40 nuits. Et ils ont voulu, du coup, impatients qu'ils étaient, et orgueilleux qu'ils étaient, ils ont voulu par eux-mêmes se construire un chemin d'accès à Dieu, au lieu d'accepter que c'est Dieu qui fixe les chemins d'accès à lui. C'est Dieu qui fixe notamment le chemin du culte et de la liturgie. Ils n'ont pas accepté qu'il fallait attendre que Moïse soit renvoyé par Dieu en bas de la montagne pour leur donner ce chemin d'accès à Dieu par la liturgie. Et donc ils se sont construits par eux-mêmes une liturgie, par le veau d'or. Ils se sont construits par eux-mêmes un chemin d'accès à Dieu, un chemin qui leur allait, vous voyez, à leur niveau. Et Benoît XVI termine en disant, on se retrouve dans l'épisode du veau d'or à une célébration, une auto-célébration du sentiment religieux de l'homme par l'homme. Une auto-célébration du sentiment religieux de l'homme par l'homme. Et c'est ce qu'on a trouvé parfois dans certains écueils liturgiques, où on a voulu arranger la liturgie pour qu'elle soit la plus parlante pour les gens. Mais en fait, la liturgie, telle qu'elle nous est donnée par l'Église, et elle a reçu une mission, l'Église notamment, de nous donner les chemins de la liturgie, les normes liturgiques, elle se suffit par elle-même. Vous voyez ? La liturgie du Concile Vatican II, pour être très précis, elle se suffit par elle-même. J'ai pas besoin de commissions paroissiales qui vont se réunir toutes les semaines pour aller trouver un nouveau fil rouge qui va expliquer le messe de dimanche prochain pour trouver un thème absolument qui puisse être accessible aux gens. En fait, le thème, il est donné dans les lectures, il est donné dans les oraisons que l'Église nous a donné de prier, il est donné par le temps liturgique, par les vêtements liturgiques, la couleur. Voilà, en fait, si je prends le livre liturgique tel que l'Église me l'a donné, c'est très bien fait, ça suffit, et j'ai la naïveté de croire que le Seigneur agit efficacement à travers ça. Voilà. Le reste, le reste risque de venir du démon, quoi. Vous voyez ? Et donc c'est toujours la tentation de penser que ça suffit pas, et il faut qu'on en rajoute pour rendre le truc comestible et accessible. Mais en fait, l'Église nous invite à avoir une vraie humilité, à être des humbles serviteurs, et de croire que ce que l'Esprit Saint souffle à l'Église, et dans ce que l'Église nous donne, c'est pour le coup fécond, et du coup efficace dans ce sens-là. Voilà. Dernier point, c'est par rapport à un critère aussi qui peut être parfois affectif et superficiel sur la dite efficacité, l'efficacité de la parole de Dieu. On entend parfois, ça m'a touché. Voilà. J'étais touché par la parole, j'étais touché par l'homélie du Père Cyprien ou du Père Jean. J'ai été... Ça c'est pour les embêter. J'ai été touché par... Bon, mais... Les chrétiens qui touchent. Oui, c'est ça. Le démon l'a dit juste avant toi. Mais en fait, ça veut dire quoi? En fait, ça m'a touché. Est-ce que c'est fécond, en fait? Est-ce que ça va... Qu'est-ce qui fait que cette parole de Dieu va transformer les choses dans ma vie concrète? C'est ça qui est intéressant de voir.
Parce qu'on peut, nous tous, toucher par 36 paroles, mais au bout de 5 minutes, on va les oublier, et puis le lendemain, ça sera complètement enterré. Donc, on voit aussi la fécondité de la parole de Dieu quand ça passe d'une couche superficielle d'être touché aux profondeurs de la bonne terre. Et là, ça va porter du fruit au-delà des coups de vent et des coups de sécheresse, quoi. Voilà, donc ne pas se tromper aussi sur parfois des critères qui ne sont pas vraiment des critères de grâce ou de foi, mais des critères qui peuvent être assez superficiels dans l'écorce de l'efficacité du moment, quoi. Souvenez-vous de ce que dit Jésus à propos de la grêle qui prend pendant un temps, puis après qui s'en va. Ce sont des hommes d'un moment. Voilà. Je trouve que c'est l'un des reproches les plus cuisants de Jésus dans l'Évangile. Charles, tu n'as duré qu'un moment. Ah, j'espère que le Seigneur me dira pas ça. Voilà, simplement des petits points sur lesquels je voulais revenir par rapport à cette efficacité de la parole de Dieu. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou d'autres points? C'est une question juste que peut-être tu pourrais faire le lien entre la question de l'aspiration des Écritures, le fait de recevoir les Écritures et la question de l'inculturation. Parce que tu parlais de liturgie et se sont posées des questions dans les années 60-70 à propos de l'Eucharistie, où on a voulu substituer au pain le mil et au vin de raisin le vin de palme. Et il me semble que les deux choses sont assez liées en vérité. On a voulu être plus efficace du côté de l'inculturation et on a en quelque sorte pas reçu effectivement comme quelque chose d'étranger cette culture qui était appelée à transformer la culture d'accueil. Je ne sais pas si tu veux rejoindre. Commence à répondre à ta question et comme ça va donner du temps pour réfléchir à ce qu'on va dire. Non, parce que vous voyez ce que disait Charles à propos de la liturgie en disant que la liturgie était efficace dans la mesure où elle était féconde, c'est-à-dire quand on la reçoit pour ce qu'elle est. Et il me semble qu'il y a quelque chose d'important dans notre foi, c'est qu'on reçoit des écritures qui sont comme le témoin d'une culture qui n'est pas la nôtre. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, ici, peut-être je me trompe, mais il y a peu de juifs et il y a peu de personnes qui viennent de Palestine. Pourtant, c'est bien cette parole-là qui vient de ce territoire-là qu'on reçoit afin qu'il y ait une certaine fécondité. Vous voyez ? Et si on ne la reçoit pas pour ce qu'elle est, d'une certaine manière un peu étrangère à ce que nous sommes, eh bien, on risquerait de se priver d'une certaine fécondité et de priver d'efficacité de la parole. Je ne sais pas si je suis clair. Vous voyez, si la crèche fait partie de notre identité, il ne semble pas que nous soyons nés à Bethléem. Et c'est bien en recevant cette parole dans cette culture qui nous a donné de transformer la nôtre et de vivre dans la société qui est la nôtre. Enfin, il me semble que, vous voyez, tu vois, là, il y a aussi quelque chose qui est lié à ce que tu disais à propos de l'efficacité. On pourrait penser qu'il faut transformer des choses pour qu'elles soient plus efficaces. Or, le faire, c'est se priver de la fécondité véritable, c'est-à-dire d'être vraiment enraciné en Jésus-Christ, quoi. Oui. J'ai eu l'occasion une fois d'enseigner des cours de théologie à des Camerounais. Et ils me demandaient, mais pourquoi, il y avait un jeune qui me demandait pourquoi on ne peut pas prendre à la place du pain du foufou. Ceux qui sont allés au Cameroun savent ce que c'est, avec du manioc, etc., ou du foutou en Côte d'Ivoire, voilà. Donc effectivement, on mange beaucoup de ces aliments là-bas, une espèce de pâte épaisse. On pourrait en faire des petites galettes, on pourrait... Et il dit, mais pourquoi il me dit, mais c'est de l'inculturation, mon père. Voilà. Et donc, c'est une autre personne, une Rwandaise, qui a répondu à ce jeune Camerounais en disant, mais en fait, pense aussi à la symbolique du pain. Pourquoi pour l'Eucharistie c'est du pain et pas autre chose? C'est que ça renvoie aussi donc, à l'aspect historique, concret de Jésus qui s'est incarné dans cette terre-là. Il ne s'est pas incarné au Cameroun ou en France ou ailleurs. Et puis ça renvoie aussi à toute la symbolique du pain dans l'Ancien Testament. David qui mange le pain, pour les sacrifices aussi, etc. Donc il y a tout. Jésus est venu accomplir toute une histoire aussi. Et donc on ne peut pas nous adapter, changer un petit peu pour que ça parle à mon histoire à moi. Et donc Jésus, dans cette histoire concrète, il est venu il y a 2000 ans, et pas il y a 5000 ans ou il n'y a pas 50 ans, dans une terre concrète, dans une histoire concrète. Et c'est dans cette histoire concrète-là, cette terre concrète-là, que toutes nos histoires sont transformées. Et j'ai pas besoin effectivement de vouloir customiser le truc pour que ça parle aux gens. En fait, par elle-même, l'histoire sainte de notre Seigneur est féconde et elle parle à toutes les cultures. Et il y a aussi
une autre dimension, c'est qu'il y a des aspects de la culture qui doivent être évangélisés aussi. L'inculturation, c'est pas de faire rentrer l'évangile dans la culture, c'est que de voir comment la culture peut être le plus possible une terre d'accueil pour l'évangile. Et il y a des aspects aussi des cultures qu'il faut changer. En l'occurrence, dans ce groupe de jeunes au Cameroun, il disait, il me parlait de tous les recours aux marabouts, les gris-gris, les sorciers, ou la polygamie, qui est légale au Cameroun. Là, c'est clairement autant d'aspects qu'il faut convertir, changer, quoi. Parce que là, c'est incompatible avec l'évangile. Donc l'inculturation, c'est aussi la culture qui est appelée à se convertir elle-même pour être la servante la plus humble et honnête de l'évangile, quoi. Voilà. Oui, une question. Est-ce que ça rejoint pas la dernière conférence qu'on a eue de Monseigneur Rouget, qui parlait des intuitions pastorales et théologiques de cardinal Lustiger, sur le fait d'ancrer, puisqu'on a parlé beaucoup du Nouveau Testament là aujourd'hui, sur le fait d'ancrer le Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. Alors oui. Donc la question qui était posée, c'est est-ce que ça ne rejoint pas une dernière rencontre d'Orvieto qu'on a eue avec Monseigneur Rouget sur les intuitions pastorales et théologiques du cardinal Lustiger, et donc qui insistait sur le fait d'ancrer le Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. Cyprien, je ne sais pas quoi répondre tout de suite. Attention, on coupera. Sans doute un petit peu, c'est-à-dire que j'ai l'impression que, peut-être Mathieu Rouget, j'ai plus le détail de la conférence en tête très précisément, je confesse, mais c'est que chez Monseigneur Lustiger, au regard de ce qu'il était, il y a une crainte profonde, c'est la crainte du marcionisme, c'est-à-dire de ne considérer la révélation chrétienne qu'à partir de l'Évangile, en fait, et de dire que l'Ancien Testament, en quelque sorte, il faudrait le laisser de côté. Et c'est vrai que, pour une part, le marcionisme est sans doute peut-être le fruit d'une forme de pensée efficace, c'est-à-dire l'Ancien Testament nous embête un peu quand même, ça ne correspond pas tout à fait à l'idée que je me fais de Dieu. Aussi, je vais le laisser de côté et on va garder Jésus tout amour et dénoncer l'Ancien de telle sorte qu'on recevra mieux le Nouveau, quoi. Alors peut-être de ce point de vue-là, il y a quelque chose, oui, effectivement, et peut-être aussi autre chose, c'est que il me semble que notre foi exige de nous que nous nous enracinions patiemment et dans la révélation, et malgré aussi parfois les aspérités de la révélation, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a du mal à comprendre, qu'on voudrait laisser de côté, et cependant il faut les entendre, et que peut-être c'est en nous efforçant patiemment d'essayer de les recevoir qu'on grandit vraiment, alors même que ça semble peu efficace. Je ne sais pas si je réponds à... Et puis effectivement, c'est aussi lié à ce que dit Saint Pierre, dans l'une de ses épîtres, où il dit lisez les prophètes. Donc, c'est-à-dire les prophètes de l'Ancien Testament. Puisque l'Ancien Testament est une préparation au Christ, il nous faut aussi lire la parole de Dieu qui est dans l'Ancien Testament, parce que ça va nous préparer au Christ. Et nous aussi, nous avons besoin d'être préparés au Christ, voilà, à l'accueillir. Mais effectivement, du coup, on peut faire des liens avec le discours de l'Église sur l'inculturation à ce titre. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous nous retrouverons donc la fois prochaine pour notre 9e rencontre d'Orvieto, le jeudi 12 février. Voilà, donc les 2 prochaines rencontres, c'est le jeudi 12 février et après la semaine suivante, jeudi 19 février. Voilà. Eh bien, merci et à bientôt.